Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre magazine Parcours. Nous sommes dans ce programme, c'est pour, n'est-ce pas, faire un parcours avec un leader. Quelqu'un qui s'est démarqué, qui s'est distingué, qui est sorti du lot, qui a mis la tête au-dessus des eaux, n'est-ce pas, par rapport à un certain parcours, pour essayer, n'est-ce pas, de donner du courage, de la détermination à cette jeunesse qui pense qu'elle ne peut rien faire. Vous le savez, mieux que moi d'ailleurs, que toute l'histoire de Lumumba, nous parlons de lui, ce monsieur n'a vécu que 35 ans. Donc les jeunes peuvent parler d'eux dans ce pays, dans ce Katanga. Ce magazine, c'est pour donner un stimulus, n'est-ce pas, à vous jeunes, de bien comprendre que vous pouvez faire quelque chose, n'est-ce pas, pour votre pays. Un leader que je reçois ce soir dans ce programme, nous allons échanger avec lui pendant 45 minutes. Il va nous dire d'où il vient et où il va. C'est dans ce programme. Je reçois Gift Madia. Bonsoir. Bonsoir Hugues, et bonsoir à tous les téléspectateurs de HK6 Télévision et plus particulièrement ceux de cette grande émission Le Parcours. Merci bien. Je vous rappelle que Gift Madia est DG d'entreprise. Il est numéro 1 à une chaîne de télévision ici dans le camp Katanga. Nous allons parler de lui, de tout son parcours. Vous allez bien? Je vais très bien et j'en profite pour rendre grâce à Dieu, grâce à qui nous sommes debout et nous avons ce souffle qui nous permet d'être reçus dans cette émission, surtout lorsque je suis l'entame, la manière dont vous présentez l'émission, j'ai des frissons. Je me dis, ah, donc je suis sur ce plateau, donc il s'agit de moi. C'est une grâce énorme, et donc il est donc important de remercier celui grâce à qui nous sommes ce que nous sommes. Et qui est Gift Madia? En fait, nous vous voyons, n'est-ce pas, juste au travers des écrans, Gift Madia avec son look, les verres que vous mettez là. Ouais. Mais Madia a un parcours. Il a commencé où pour qu'aujourd'hui on parle de lui, ici dans le Grand Katanga, même partout au pays? Gift Madia, en fait, je m'appelle d'abord Koni Madia Gift. Oui. Koni Madia Gift, fils de monsieur Évariste Mwanda Ndezi, qui est en vie, et de ma très chère mère, Jacqueline Kabembo Madia. J'ai 32 ans seulement. J'ai étudié au Centre Bahaï Les Gouttelettes. J'ai fait mes études primaires au Gouttelettes Centre Bahaï. Nous sommes sur, non loin de HK6, hein, au croisement des avenues Kasavubu et Kambove. Oui. C'est là que j'ai fait mes études primaires et j'ai fait mes études humanitaires à l'Institut Technique Salama, où je suis sorti diplômé en imprimerie générale. Et juste après, lorsque déjà la presse nous tentait, je me suis décidé d'aller faire les lettres. Je suis donc licencié en journalisme de la faculté des lettres et sciences humaines, l'édition ou la promotion 2013, si je ne m'abuse. Donc c'est un peu ça mon parcours, comment je peux dire, étudiantin. Je suis face à un intello. Effectivement, je suis un homme des lettres, monsieur. Je suis licencié en journalisme et diplômé en imprimerie générale. Nous sommes très rares ici au Congo, parce que l'imprimerie n'existait à notre époque qu'à Salama. Oui. Oui. Donc je suis un produit de l'Institut Technique Salama et des gouttelettes Baye. Voilà. Très bien. Mais comme vous voyez, à travers les écrans, chroniqueurs de musique, parce que la tendance ici, c'est de voir quelqu'un, avec tout ce parcours estudiantin que vous venez de nous faire part ici, vous voir faire la chronique ici au pays, c'est des voyous, ils ne savent pas où aller, et maintenant, il faut parler avec d'autres musiciens voyous également. Mais pourquoi vous avez voulu commencer dans ça? Parce que vous avez terminé dans le journalisme, bon, il y avait d'autres secteurs par où vous deviez passer, mais la chronique musicale, pourquoi ça? La chronique musicale, parce que moi j'aime bien changer les choses. J'aime bien changer l'image des choses, parce qu'à une certaine époque, je rappelle que je suis Louchois, je suis natif de Lubumbashi, à une certaine époque, ici chez nous dans la province, il était difficile de voir un Louchois faire de la chronique musicale peut-être en Swahili. Donc, on avait tendance à croire qu'il fallait impérativement parler lingala pour être chroniqueur de musique. Et comme j'aime bien changer les choses, je m'étais dit qu'il était important aussi de faire autrement. Et quand j'ai commencé,
avec la chronique musicale, c'était à Express Télévision, une chaîne qui n'existe plus, qui était au Golf Plateau. Je ne présentais qu'en français. Et je ne recevais pas d'invités. Je faisais la vraie chronique. C'est-à-dire, j'analysais des faits, j'analysais des chansons, j'analysais les paroles, les propos des artistes, j'analysais des événements. En bon français du début à la fin. Et c'était une particularité à l'époque. Et les gens me disaient, c'est qui ces gars, il se prend pour qui, il pense que lui, il va changer des choses. C'était une façon pour moi de me faire remarquer, c'était une façon pour moi de marquer de mon empreinte la façon de faire la chronique musicale. Et après évolution, je suis arrivé en 2013 à Djoua Télévision, où j'ai trouvé mon ami le Prince Hakim qui faisait succès comme pas possible. Et Eric Smalto, ils étaient là, et c'était des stars. Et moi, j'étais un tout petit qui venait d'arriver. Il fallait me démarquer. Qu'est-ce que je fais? J'observe. Quand Smalto parle à la télé, c'est un louchois. Mais on avait l'impression de voir un Quinois parler. Lorsque Prince Hakim passait à la télé, on avait l'impression de voir un Quinois. Et très souvent, il recevait des artistes et parlait avec eux, soit en français, soit en lingala. Et lorsque Gift est arrivé, j'ai ramené le Swahili à la télé. Si aujourd'hui, vous voyez les chroniqueurs présenter des émissions en Swahili, ça a commencé avec Gift. Licencié que vous étiez, oui, mais vous êtes décidé... Je suis un communicateur. Un communicateur étudie la cible. Tu t'adresses à qui? Sans complexe. Sans complexe. Chez nous, en communication, on dit qu'il prétend s'adresser à tout le monde, ne s'adresse à personne. Donc, je devais cibler mon public. Je me suis dit, comme Hakim, Smalto ont déjà assuré avec des artistes quinois, parce qu'à l'époque, moi, je ne voyageais même pas. Je n'étais que louchois. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait reposer mes efforts sur les artistes locaux. C'est comme ça que dans mon émission à l'époque, Musique Plus, je ne recevais que des artistes locaux. Et avec eux, on ne parlait que Swahili à la télé. C'est comme ça que le Swahili est entré à la télé. Nos aînés, les Trois Fouachi, les Angoules et tous les autres, ce sont des louchois, ce sont des Katangais. Mais à la télé, ils ne parlaient pas Swahili. Ils pouvaient un tout petit peu dire quelque chose en Swahili, mais présenter en Swahili, recevoir quelqu'un, échanger avec lui en Swahili, ça n'existait pas. Que les gens aillent vérifier, avant 2013, il n'y avait pas d'émission en Swahili, de chronique musicale. Quelqu'un qui est là, il reçoit un RJ Kanyera, il échange avec lui en Swahili. Pendant que RJ Kanyera, un télo, pouvait parler français. Donc j'ai tracé cette ligne. J'ai ramené aussi un public louchois à Djoua. Parce que Djoua, à l'époque, c'était considéré comme une chaîne des Quinois. Il y avait déjà le lingala facile, c'est vrai, le Swahili facile, il y en avait. Mais dans des émissions, on avait tendance à être trop quinois que louchois. J'ai ramené cette particularité et Dieu merci, j'ai eu mon petit public. Aujourd'hui, on essaye de faire avec. Alors, parlez-nous un peu. Vous avez trouvé Smalto, les autres et Hakim. Comment était l'ambiance entre vous jeunes? Hakim voudrait peut-être prendre le dessus, c'est Smalto, et vous, débutants là-bas, comment était l'ambiance entre vous? Ils étaient déjà au-dessus. C'était ça. Ils étaient déjà au-dessus. Vous le reconnaissez? Oui, ils étaient déjà au-dessus. Tout à fait. Moi, j'étais une nouvelle recrue. C'est vrai que je venais des grands shows. Je venais de faire le Farah Farah avec M. Dédé Moupassa, que je salue d'ailleurs avec beaucoup de respect. Je venais de faire le Farah Farah. On opposait des artistes au ciné Betamax. C'était un show, c'est vrai. Il y a quelques personnes qui me connaissaient, mais je n'étais pas connu. Je n'étais pas connu, mais j'avais quelque chose en moi. J'étais grand à l'interne. Et moi, je le savais. Il ne me restait que le temps. Alors, lorsque je suis arrivé, d'abord, c'était déjà des frères avec qui on parlait bien. Prince Hakim, on était avec lui à la faculté des lettres. Même promotion d'ailleurs, c'était déjà un ami. Et même pour qu'on me recrute, il fallait qu'il dise quand même quelque chose parce qu'on m'avait appelé. Il y a des amis qui m'ont appelé, notamment Junior Koulba, Gelo Fataki, qui m'ont appelé, nos gifts, on a besoin de quelqu'un pour remplacer un journaliste qui présentait X émissions et qui n'est plus là. Et nous deux, nous sommes décidés qu'il fallait gift à cette place-là. Je suis arrivé, la DG, Madame Félicité. Dans les deux, les deux m'ont choisi. Non, non. C'est-à-dire quoi? Le DG Rodrigue demande par exemple à Yves Chibang de lui recruter, de lui trouver quelqu'un pour remplacer Diatabao, par exemple. Et il fait la même demande, par exemple, à Rodens. Et sans vous consulter, Yves Chibang tombe sur Gift. Rodens tombe sur Gift. Quelle coïncidence. Oui. C'est-à-dire, Rodens m'amène chez le DG, chez la DG à l'époque, et lorsque j'arrive chez la DG,
Il y a Junior Koulba qui passait, pour être précis. Gelo Fata qui m'amène chez la DG. J'arrive chez la DG, pendant que je parlais avec elle, il y a Koulba qui passait. Elle dit, mais Junior, je t'ai demandé de m'amener quelqu'un, il est où? Mais madame, c'est lui. Mais c'est lui, si c'est Guélon qui l'a. Non, madame, je pensais aussi à lui. Donc c'était mon tour. Ok. Et je suis entré, j'étais déjà collègue du Prince Hakim, je parlais déjà bien avec Eric Smalto, donc mon intégration a été très facile. Et Dieu merci, Joe à l'époque c'était le top. Et quand tu intègres le top, il ne pouvait. En fait, il ne fallait que faire son travail pour que ce dernier se fasse remarquer. Vous veniez de me dire tantôt que vous vous reconnaissez déjà grand en vous. Ouais. Vous êtes arrivé et puis vous avez monté. Oui, oui. Vous êtes parti d'échelon en Parce que les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre que la grandeur, c'est d'abord à l'intérieur. Ok. Le spirituel domine le matériel. C'est-à-dire même Dieu, avant de créer le monde, il savait à quoi le monde devait ressembler. Donc ce que tu seras demain, tu dois l'imaginer aujourd'hui. Tu dois le ressentir en toi aujourd'hui. Moi, ce que je suis aujourd'hui ne me surprend pas. C'est comme ça que je suis toujours humble. Parce que rien ne m'a surpris jusque-là. Ok. Je savais que je serais grand. Et je sais que demain, je serai plus grand que ça. Ça ne m'impressionnera même pas. Quel que soit le combat que j'aurai, quelles que soient les guerres que je traverserai, quels que soient les marées que je verrai, je sais que demain, je serai grand. Ça, c'est une évidence. Donc, je n'ai pas de raison d'en vouloir à Hugues, je n'ai pas de raison d'être, comment je peux dire, frustré lorsque je vois Rodrigue Katoulou réussir ou monter, parce que je sais que mon tour va venir. Très bien. Vous avez émergé. Alors, les émissions de Hakim, de Smalto, on parlait déjà d'elles, ici, dans la ville. Oui. Et vous, on a commencé à parler de Gift, avec son look, l'homme au vert, là, et tout. On a commencé, et l'émission a pris de l'ampleur. Et lorsque, moi, je dois rappeler que lorsque je suis arrivé à Djoua, oui. j'ai bouleversé aussi les choses. Hein. Okay. J'ai bouleversé les choses. C'est-à-dire, pendant que moi, j'étais à Djoua, j'ai fait vraiment parler de moi à Djoua. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup de respect pour cette chaîne. J'étais parmi les grands. Et déjà, la seule année où moi j'ai présenté mon émission Musique Plus, j'étais nominé le Katanga Award, le tout petit Gift, aux côtés de 3 fois Chi et Prince C'était avant Hakim. que vous ne soyez en conflit avec Billy Makela pour rejeter... C'était même la cause, parce que j'étais le meilleur chroniqueur de l'année 2013, moi, Gift. Ok. Nominé aux côtés de 3 fois Chi, Prince Hakim, c'était déjà un honneur. Mais il fallait que M. Billy aille jusqu'au bout. M. Billy qui regarde, il dit, bon, Gift, il est encore jeune, il a encore assez de temps, il va travailler encore l'année prochaine, il donna le trophée à 3 fois Chi. Ce qui ne vous a pas plu? Non, non, ça je ne pouvais pas supporter. Et vous êtes monté au créneau? Oui. Moi, je suis parmi les rares personnes capables de dire non quand il faut dire non. Moi, je n'ai jamais été sur la liste des flatteurs. Moi, quand je ne suis pas d'accord, je te le fais savoir et on évolue. Mais proprement, pas en chrétien. Non, c'est-à-dire, l'objectif était d'abord de faire ressortir et ressentir le mécontentement. Ok. Quelle que soit la Peu manière. importe la manière. Ok. Parce que c'était frustrant. Parce que même dans la salle, lorsqu'on citait 3 fois Chi, le public n'était pas d'accord. Je dois vous le dire. Le public n'était pas d'accord. Il y avait un petit qui venait pour la première fois de décerner des trophées aux artistes musiciens locaux. Oui. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des musiciens qui ont reçu pour trophée dans leur carrière en premier des mains de Gift Madia. Ok. Trophée Musique Plus, en 2014. Il y a des artistes ici à Lubumbashi qui sont devenus grands, qui ont déjà reçu des trophées de Gift Madia. À l'époque, qui pouvait imaginer des choses comme ça, dans la chronique? Heureusement que le temps finit par nous montrer des choses. Et tout ça, ça ne vous enorgueillit pas. Vous le faites parce que vous êtes sûr de vous-même, vous bossez dur, ou c'est un fruit du hasard, ou ça vous bombe encore davantage la poitrine? Non, non, par contre, moi, si ça me bombait la poitrine, je ne pouvais rester que chroniqueur, parce que je présente déjà bien mes émissions. Aujourd'hui, sur la ville de Lubumbashi, si je peux citer 2 émissions qui sont très suivies en termes de chronique musicale, mon émission en fait partie. À Lubumbashi, si je dois citer un journaliste qui est très suivi sur les réseaux sociaux, si Gift n'est pas le premier, il peut être le 2e. Mais je ne m'arrête pas là. Oui. C'est là le problème. Ça, je ne m'arrête pas à présenter l'émission, non.
Je crée le concept Merci Lubumbashi, marche Merci Lubumbashi. Aujourd'hui, dans toutes les villes du Katanga, nous avons des marches. C'est une fierté pour moi. Je ne m'arrête pas là. J'ai organisé la soirée culturelle 00 au cours de laquelle l'artiste Pisson a remporté une voiture décapotable, s'il vous plaît, dans une soirée de gala avec buffet au Pullman Grand Caravia. Ça pouvait aussi m'enorgueillir, mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai produit Serge Manseba au Pullman dans une soirée VIP en présence de l'autorité provinciale, de son vice et des membres de son gouvernement. Je rappelle aux téléspectateurs que tout ce que vous dites ici, vous le faites à 32 ans. À 32 ans. Je ne m'arrête pas là. Et là, je vais annoncer quelque chose ici, dans cette émission, en fin de partie, parce qu'il y a encore quelque chose de grand qui se prépare. Et de Djoua, on parle que la jeunesse instable, vous êtes toujours à la quête du lucre, vous ne savez pas vous stabiliser, vous pouvez faire votre nom à Djoua en y restant, parce que vous avez déjà fait votre nom. Mais comment vous avez quitté Djoua pour Dynamique? Moi, je n'ai jamais quitté Djoua. En esprit? Jusqu'aujourd'hui, moi, je suis toujours journaliste de Djoua. En esprit? Djoua avait fermé. Mais Djoua est ouvert aujourd'hui. Oui, mais quand Djoua a été ouverte, nous, on était déjà travailleurs quelque part. Moi, personnellement, j'étais donc, vous ne saviez pas supporter ce temps mort-là? Non, pourquoi? Pourquoi? Vous devriez vivre. C'est un parcours. Ok. À la fermeture de Djoua. Moi, j'ai commencé à la RTIV. Oui. Pour le petit rappel, pour que les gens sachent. Avant d'être à la RTIV, moi, j'étais DJ. Moi, j'étais un DJ. Un fan fou de la musique congolaise. Un grand danseur aussi. Ceux qui m'ont connu à Salama savaient quand il y avait des manifestations, moi, j'ai dansé. Et lorsque je dansais, c'est tout le monde qui était émerveillé. Et donc, danseur, DJ, journaliste à RTIV, journaliste à la RTA, journaliste à, j'ai cité Express Télévision, journaliste à V4 Télévision, journaliste à Djoua Télévision, journaliste à Baraka Télévision à Kinshasa, oui. Journaliste à Dynamique Télévision, journaliste à HK6 Télévision, ça les gens ne savent pas, journaliste à Shalom Télévision et directeur général. Donc c'est un parcours bien taillé et je ne vais pas m'arrêter là non plus. Très bien. Vous êtes chez l'honorable Kaski, on entend Gift Mandia faire sortir cet honorable Kaski. C'est moi qui composa d'ailleurs ce nom-là comme ça. Vous propulsez des gens par des Mabanga et autres, mais on sent que dans ce métier, des journalistes, c'est pas vous, peut-être vous êtes démarqué, vous fabriquez des gens, mais vous restez toujours au niveau où on vous trouve, vous y restez à perpétuité. C'est quoi le problème chez les jeunes? C'est ne rester que dans ces Mabanga-là où il faut faire un peu plus. Moi d'abord, je suis un spécialiste dans ça. C'est-à-dire moi, si je dois citer Hugues Tchibang, je ne le citerai pas comme le ferait X ou Y. L'objectif c'est quoi au finish? Vous cherchez quoi? En fait, j'aime bien faire plaisir aux autres. Simplement? Oui, c'est-à-dire, vous savez, je vous ai dit ici, moi j'aime bien changer les choses. Oui. Moi par exemple, dans mes émissions aujourd'hui, je ne cite que mes proches, mes amis. Pas seulement pour l'argent. Je cite les gens avec qui je vis. Je peux dire, je salue Rodens Moussassa. C'est-à-dire jeune journaliste pétri de talent, fort, capable, charismatique, il s'habille bien, il est chic, il est mignon, il sait séduire. Et j'ajoute, donc Rodens Moussassa, c'est que ça va. Okay. C'est mon petit, non? Journaliste d'HK6. Oui. Je peux l'encenser comme ça. Le fait pour moi de le voir sourire, lui donner ce plaisir, c'est déjà un gain pour moi. Le problème, c'est lequel? Lorsque vous voulez vous arrêter à chercher l'argent derrière les dédicaces, vous devenez mendiant. Ok. Vous devenez mendiant. C'est ce que vous n'êtes pas. Non, non. Moi, je cite mes proches, je cite mes amis, je cite mes vieux. Pas pour qu'ils me donnent. Je n'ai jamais appelé quelqu'un, vieux Hollanda, mission, la boîte qui est fort. Non. Gift n'est pas dans ça. Tant même que l'argent peut suivre de soi comme ça. L'argent peut suivre. Moi, je gagne avec ma tête. Oui. L'honorable Jean de Dieu Moulenda, mon patron que je respecte beaucoup, me dit toujours, DG, l'argent doit être là, pas dans les poches. Parce que si tu as de l'argent dans les poches, ça peut tomber. Et qu'est-ce que tu fais? Mais si c'est dans ta tête, même si on te change de ville, tu vas te concentrer, tu vas trouver un moyen de sortir cet argent de la tête. Et c'est ça, Gift. Quand je crée des concepts comme ça, oui, je me retrouve derrière, non? D'une manière comme d'une autre.
Lorsque je crée un concept, je dis marche, merci Lubumbashi. On va Ce n'est pas une œuvre de charité. Ce n'est pas une œuvre de charité. C'est la tête qui fonctionne. Lorsque je dis, bon, soirée culturelle 001, un artiste doit remporter une voiture de marque, une décapotable. Ce n'est pas une œuvre de charité. Ce n'est pas une œuvre de charité. Donc, l'argent, il faut savoir le créer. Mais lorsque vous vous décidez d'être derrière X, Y, parce que vous le citez à la télé pour qu'il vous donne de l'argent, d'abord, ça sera limité. Il va vous donner combien? Il va vous donner combien? Les gens que nous citons à la télé, ils vont vous donner combien? 1000 $, 2000? Non. Il y en a 50, 100, 20. Oui, il y a des gens qui vous envoient même les unités. Oui. Mais sauf que nous aimons donner du plaisir à ceux qui en ont besoin. Ok. Moi, personnellement, c'est ça que j'aime. Je peux citer mon coiffeur. Mais lorsque je le cite, je le vante, je l'encense, je lui jette des fleurs. Je donne de l'intérêt aux autres à aller goûter à sa coiffure. Vois un peu. Donc, je suis une sorte de panneau publicitaire. Et donc, il y a maintenant un problème. Lorsque quelqu'un m'appelle pour me dire, non, Gift, est-ce que tu peux me citer aussi? Là, il sollicite de vos services. Là, ça devient un problème. Oui, oui. Voilà, il faut te solder. Ok. Là, on doit parler. Très bien. Alors, vous êtes à Dynamique, nous sommes là, vous travaillez, et comment vous êtes parti de là? À Dynamique... Mésentente avec le boss, problème, ou il fallait que vous traciez un autre chemin? Je pense, oui, il fallait que je trace un autre chemin. Moi, parce qu'il y a d'ailleurs quelques jours que j'étais encore là, c'est ma maison. Dynamique, c'est ma maison. Je suis en contact avec... Joe à votre maison, Dynamique votre maison oui, également. Les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre que pour quitter une entreprise, il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes. Ok. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes pour que tu quittes. Aujourd'hui, vous savez rentrer à Dynamique, dire bonjour même. Mais moi, je vous ai dit que lorsque HK6 commençait, j'étais là. Ok. J'étais là. Aujourd'hui, je suis sur le plateau d'HK6. Lorsque j'ai fait mes événements, le DG d'HK6 vient participer. Il me soutient même financièrement. Parce qu'il faut préciser, il me soutient même financièrement, mon frère. Le peu est là, rajoute à ce qu'il y a. Pourquoi? Parce que moi, je sais partir. Partout où je suis passé, aujourd'hui, je peux aller à Djoua sans problème. Je peux aller à Dynamique sans problème. Je peux aller à la RTIV. Je peux venir à HK6 aisément. Parce que je sais partir. Donc les jeunes d'aujourd'hui doivent comprendre que si tu as une autre opportunité, il ne faut pas cracher sur celle que tu as. Oui. Il y a toujours moyen de bien partir. Monsieur Hugues, vous m'avez donné du boulot, Dieu merci. Dieu a fait que je puisse avoir une autre opportunité à exploiter telle part. En tout cas, je suis venu vous remercier. Et bon, c'est vrai qu'il peut avoir mal, mais si c'est pour votre bien, au moins vous avez fait votre part. Ok. Lui dire que vous voulez partir et c'est important. Le constat est qu'entre vous jeunes, on sent que vous ne vous supportez pas. Donc, il faut que Gift émerge, mais les autres amis, on voit un fossé vraiment trop profond de Gift là où il est et ses autres amis. Donc, il y a un trou vraiment profond. Quels amis? D'une manière générale, je parle. Non, moi, tous mes amis sont bien. Tous mes amis sont bien. Et c'est d'ailleurs l'un des secrets de mes réussites. Ok. Je dois donner d'ailleurs un conseil aux jeunes entrepreneurs qui me regardent. Moi, quand j'organise un événement, Oui. aujourd'hui, je peux vous donner un exemple. Je peux me dire, moi, Gift aujourd'hui, je peux mettre même tout le monde au défi. Je vais produire, par exemple, Agressif ou accompagner au Pullman, Grand Caravia. Droit d'entrée 100 $. Moi, Gift, je peux faire ça. Vous savez pourquoi? J'ai plus de 50 potes qui sont capables d'acheter chacun le billet à 100 $. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, j'ai mes amis capables d'acheter le billet à 100 $. Ils sont même plus de 50. Ok. Les bonnes relations. Oui, j'ai des amis, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui disent que, oh, Gift a un événement. Ils ne voient même pas Agressif. Pour dire, je peux le faire avec n'importe quel artiste. Je fais un événement au Pullman à 100 $, droit d'entrée, avec un artiste local. Moi, Gift, j'ai déjà plus de 50 billets vendus. À 100 $. Ok. J'ai des amis comme ça. Donc, il faut savoir s'entourer. Très bien. Vous êtes DG d'entreprise de Shalom Télévision, pour ne pas la citer. Je reviens sur la même question. Vous êtes, certes, directeur général. Vous êtes là. Mais comparativement à vous voir, vous, les DG d'entreprise et vos agents, je reviens à mon terme, il y a un fossé.
un trou profond. On sent que vous aimez voir vos agents rester au niveau où ils sont et non pas les propulser. On ne sait pas vous atteindre là où vous êtes, mais c'est pas le terme de la mauvaise foi ou vous voulez nous voir rester toujours statu quo. C'est quoi le problème? Parce que quand on voit Gift et les agents, certes, le niveau ne peut pas être le même, mais il faut qu'ils soient quand même vivables. Ils sont vivables. Ils sont vivables. Et moi, je pense que tout agent, pas seulement agent de Shalom, tout agent doit comprendre que le travail seul paye. C'est-à-dire, Gift n'a rien qu'il peut donner aux agents que ce boulot qu'il leur a donné. C'est le boulot qui doit propulser tout un chacun de nous. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire, quand je regarde l'honorable Jean de Dieu et moi, il y a un vide. Non. La sorcellerie peut commencer par là. La sorcellerie commence par là. Je remercie l'honorable Jean de Dieu pour le boulot qu'il m'a donné. C'est à moi de faire le reste. Je te donne du boulot, tu as ton salaire. Pour le reste, bats-toi. Pour le reste, bats-toi. Et c'est ça la vie. Bats-toi. Parce que personne ne se battra pour ta vie de plus que toi-même. Comment se battre? Moi, je suis agent dans l'entreprise que vous dirigez. Je veux me battre comment si ce n'est que passer par des voies officielles que vous avez déjà tracées? Moi, j'ai été journaliste à Dynamique. Oui. Allez poser la question au DG Paul Moulongo. Il vous dira que Gift ramenait des deals. Oh, moi, j'ai ramené des deals à mon DG. Moi, je suis chroniqueur, tu l'as dit. Oui. Licencié en journalisme. Tout à fait. Le ministre de la Santé, Justin Kiel, à l'époque, est nommé ministre de la Santé. Moi, je lui propose, Excellence, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut que vous puissiez avoir un attaché de presse? Quelqu'un qui peut commencer à couvrir vos activités, ces dernières puissent commencer à passer sur Dynamique. Ah bon, ça va demander quoi? J'appelle le DG. DG, j'ai négocié tel marché, comment vous trouvez? Oui, c'est bon. Maintenant, demande-moi, c'était qui l'attaché de presse? Je vous demande, c'était qui? C'est moi. Ok. Avec ma propre caméra. Parce que moi, je sais filmer, je sais plaquer le son, je sais monter et présenter. J'avais ma petite caméra, je courais derrière ce ministre, je le filmais, je lui prenais des photos, je publiais en même temps sur Facebook. Et pendant que l'activité était en train de se passer, moi, je publiais déjà sur Facebook. Pendant ce même moment, on rentre au ministère, je prends ma petite machine, je capture, je monte, je finis l'élément, je l'envoie sur WhatsApp. Et je vais dans mes déboires. Ok. À la fin du mois, le DG, la chaîne est payée. Et moi, je suis payé. J'ai créé. Je vais chez Dave. Je dis, mais moi, j'ai une émission qui est très suivie. Je vois passer des publicités dans différentes chaînes. Venez vous afficher dans mon émission. 001, c'est très suivi. Et Divesh Assamal, à travers mon ami David, sont venus négocier avec le DG. Pour beaucoup d'argent, s'il vous plaît. Et donc, moi, je savais créer. Partout où je suis passé, j'ai créé. Quand on donne de l'espace, quitte à cet espace, les gens qui exploitent cet espace, de bien exploiter cet espace. Je suis arrivé à Djoua. Oui. Je vous ai dit ici, quand je suis arrivé à Djoua, j'étais tout petit. J'ai effectué plus de 8 voyages en dehors de la province à Djoua. Pas avec l'argent de Djoua. J'ai utilisé l'espace de Djoua. Cet espace a fait de moi ce que j'étais à l'époque. Et je gagnais des voyages comme ça. J'organisais. Ça ne faisait pas mal au DG pour dire que non, cet argent pouvait être ramené à la chaîne. Non. Les relations étaient très bonnes. Moi, je rencontre quelqu'un qui aime ce que je fais. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, moi, j'ai besoin d'aller à Kin pour faire des émissions. Il me paye le billet. Qu'est-ce que le DG a à voir avec ça? Quelqu'un aujourd'hui dans votre chaîne peut faire également ça, il n'y aura pas de problème. Je prie d'ailleurs qu'il y ait ce genre d'initiative. Je prie qu'il y ait ce genre d'initiative parce que moi-même, là, je vous dis la vérité, je ne peux pas dire les côtés négatifs que j'ai rencontrés, le parcours négatif que j'ai rencontré sur mon parcours, mon chemin. Oui. Mais je prenais le bon côté. Et quand je voyageais à Djoua, la chaîne ne me donnait même pas 1000 francs pour mon voyage. Même à Dynamique où j'étais, je faisais des voyages. J'allais faire des émissions à Kin pour venir diffuser sur Dynamique. Oui. Moi, je ne peux pas parler de mes moyens, avec mes relations. Tout à fait. Oui, avec mes relations.
C'est comme ça que je vous ai dit, il faut savoir s'entourer. Lorsque je suis arrivé en journalisme, je me rappelle, il y a un professeur qui nous disait à l'époque, si vous venez en Chine, votre place n'est pas ici. Et ça nous avait découragés. Parce que selon ce professeur-là, Oui. le journalisme était pour les pauvres, les faiseurs des riches. Mais nous autres, on a compris qu'il existait aussi le journalisme managérial. Ça, on ne nous apprend pas ça à l'université. Oui. Tu peux utiliser ta casquette de journaliste pour faire des choses. Aujourd'hui, parce que je suis Gift Madia, le 001, je peux organiser des événements, je peux organiser des soirées, je peux organiser des rencontres avec des jeunes et gagner 1000 francs derrière. Et Donc, parce que toujours vous parlez des événements, 001, la marche Merci Lubumbashi, tout le monde en parle. La conception était venue d'où? C'est quoi au fait? Qu'est-ce qui vous a motivé pour arriver à cette étape? Chaque année, organiser ce genre de manifestation. La marche Merci Lubumbashi, qui initialement s'appelait d'abord Marche Merci 001, était une idée de M. Dédé Moupassa. Oui. Vous savez... Vous devez beaucoup à ce vieux. Hein? Oui, oui. Ok. Il a cru en moi. 2 fois déjà, vous le citez dans l'émission. Je devais normalement commencer à le citer à chaque fois que je parle, comme c'est impossible. Donc, moi, quand j'ai commencé avec la chronique, il y a un monsieur qui m'a détecté, tout petit. Il a dit, mais ce petit-là, il parle bien, mais il ne me connaissait pas. Il ne m'avait jamais vu. Oui. Une fois, j'arrive, parce qu'à l'époque, lorsque tu commences la chronique, tu n'as pas encore parlé avec Dédé Moupassa. Tu n'as pas encore interviewé Dédé Moupassa. Donc, tu n'es pas encore chroniqueur. Tu n'es pas encore chroniqueur. Alors, Dédé devait te valider. Et moi, j'entendais parler. Je l'ai cherché à plusieurs reprises sans le voir. Une fois, je l'ai vu. Il m'a dit, petit, looking à Ming. Et puis, on a enregistré l'émission. Il a été séduit. Oui. Je saute d'étape. J'étais à Dynamique. Je présente mon émission 001. Non, s'il vous plaît, pour que ce soit bien clair. À Djoua, après une année de l'émission Musique Plus, j'ai organisé pour la première fois à Lubumbashi l'anniversaire d'une émission de musique. Ça n'existait pas avant moi, avant 2013. Ok. C'était le 16 avril 2014. Tout ce vent est venu de vous. C'est venu de moi. Organiser les fêtes, une Oui, année. oui, une année de l'émission, Oui. 2 ans de l'émission, c'est Gift Madia. Gift Madia est le premier chroniqueur de musique, pas journaliste, chroniqueur de musique à Lubumbashi qui a eu un panneau publicitaire au croisement des avenues 30 juin et Taboura. Suivez l'émission 001 chaque dimanche à 10h à la radio sur Dynamique Radio et à 21h30 sur Dynamique Télévision. Ok. Gift Madia. Qui avait payé ça? Ce panneau-là, parce que ce n'était pas gratuit. Dédé Moupassa. Toujours. Dédé Moupassa, il avait payé. Et lorsque j'ai fait l'anniversaire de l'émission 001, plutôt Musique Plus à l'époque, tous les chroniqueurs, je les avais invités. Ils étaient là tous. Et ils ont même eu de l'argent dans la soirée. J'avais eu beaucoup d'argent. C'est lorsque les gens ou les louchois voyaient pour la première fois l'honorable Jean de Dieu Moulenda à la télé. Ok. Il avait du succès, on ne le connaissait pas de visage. On connaissait le nom de Jean de Dieu Moulenda. Les gens l'ont vu pour la première fois dans une soirée. Jean de Dieu Moulenda me donnait de l'argent. À l'époque, hein, Oui. 2013, 500 balles comme ça, 100, 200, non 2014 plutôt, 100, 200, 300, 400, 500 en public. Parce que je vois aujourd'hui les jeunes, ça va folie, ça va bon. Lui, il donnait déjà à l'époque. C'est des choses qu'il a déjà eu à réaliser dans le passé. Et c'est là que les gens l'ont vu pour la première fois. Et après cette soirée, il y a mon vieux Séoul aussi, Papi Séoul, qui m'avait donné aussi beaucoup d'argent. Papi Tekanginama. Donc j'avais invité des... Et les chroniqueurs étaient là, éblouis. Ah, mais Akapeti, il m'a dit qu'il n'aime pas ta. Les Smalto là-bas, ils étaient là. Les Hakim là-bas. Ils étaient là. Ok. Les Smalto étaient là, les Princes Hakim étaient là, les 3 Poitiers étaient là, les Angoul étaient là. Sauf Jerry Man de paix à son âme. Ok. Ils étaient excusés. Tous les autres chroniqueurs de l'époque étaient là. Et ils avaient eu l'argent. FX était là. Tout Nico Kalambay de la radio Capi était là. Oui. C'est d'ailleurs lui qui était le MC, le modérateur de cette soirée. En 2014. Ok. Je quitte Djoua, bon, Djoua ferme. Je reprends en 2016 à Dynamique. Mon émission 001. D'ailleurs, j'ai fait le lancement de l'émission 001. C'est des choses qui n'existaient pas.
J'ai fait le lancement de l'émission 001. C'était, je crois, au mois de septembre 2016, à la Calebasse d'Or. Ok. Les invités sont venus, ils ont bu, ils ont mangé. Pour lancer une émission de musique avec des artistes. D'ailleurs, paix à son âme, c'était la dernière émission de l'artiste Solfège, Nana Solfège. Elle venait d'un tournage, elle est passée dans cette émission. Une année après, il fallait organiser l'anniversaire. Là, M. Dédé Moupassa a été de retour. Il me dira, comme c'est toi le précurseur, tu as fait une soirée. Encore Dédé Moupassa. Tu as fait une soirée et aujourd'hui, tout le monde fait des soirées d'anniversaire d'émission. Tu ne trouves pas que ça serait te diminuer si tu refais encore une soirée? Réfléchis à autre chose. J'ai réfléchi, je n'ai pas trouvé. Il me dit, mais tu peux organiser une marche de santé, tu invites les artistes, ils viennent avec leurs fans et tout, vous marchez ensemble. Tu fais une marche 001. C'est de là qu'est venue la marche Merci. Ok. La première édition, c'était à l'occasion de l'anniversaire de l'émission 001 à Kiwele. C'était Marche Merci 001. Financé de bout en bout par Dédé Moupassa. Mot de passe. Oui. On a marché avec les artistes après, avec la participation du maire de la ville, Jean-Oscar Sangouza, qui nous avait aussi soutenu. Paix également son nom. Paix à son âme. Il nous a soutenus, on a passé la première édition. Après, je n'étais plus journaliste de Dynamique, je n'avais plus de chaîne. Mais une année après, il fallait que j'organise la deuxième édition de la marche. La même personne me rappelle encore, mais tu ne trouves pas que la marche est en haut pour ça la deuxième édition? Je dis, mais moi, 001 n'existe plus. Comment je veux faire? Il dit, non, mais il faut comme ça, on boit la louchoua. Il faut comme ça, on boit la louchoua. Il faut changer, l'on marche merci 001, Tiangwata merci Lubumbashi, quelque chose comme ça. Oui, merci Lubumbashi, ça va. On vient d'inaugurer Hypnose, le premier événement public à Hypnose, Gift Madia. Marche merci Lubumbashi. Ah, les autres, non, ils sont venus après. Okay. Le premier événement, c'est-à-dire, on inaugure Hypnose aujourd'hui avec le sénateur à vie. Le dimanche prochain, Gift Madia organise la marche merci là, à Hypnose. Donc, c'est des choses qu'on fait comme ça, malheureusement ou heureusement, qui nous poussent à beaucoup réfléchir pour faire encore mieux. Nous, c'est comme ça qu'on fait. Lorsqu'on réalise quelque chose de grand aujourd'hui, nous sommes obligés d'entrer en labo avec mon ami et compagnon de tous les temps, Rick Matanz à Kabouik. Ça, c'est un aîné, mais un ami à moi, avec qui on a tout commencé. Quand j'organise quelque chose, il est toujours avec moi. Tout ce dont je vous ai parlé ici, il a été là. Il a toujours été là. Même la première émission de ma carrière, lorsque je la présentais, lorsque je l'écrivais, il était là. Je profite de cette émission pour lui rendre hommage. Très bien. Il s'appelle Rick Matanz Akabouik Homo Sapiens. Voilà, nous sommes en train de chuter. C'est tout un parcours. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes? On vient de comprendre que Gift n'est pas un produit du hasard. Ouais. Gift a commencé quelque part. Tant bien même qu'on n'avait pas beaucoup énuméré les souffrances, les chemins vraiment avec trop d'épines sur lesquels vous avez marché, mais vous avez commencé quelque part jusqu'au niveau où vous êtes aujourd'hui et vous voyez encore faire des grandes choses dans les jours à venir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? Le souci de parcours, c'est de donner aussi ce souci, ce courage à ces jeunes d'exceller comme vous autres ici. Mais une question, il n'y a pas de grillé dans tout ça, Gift Madia. Tu n'as pas touché, parce qu'avec les jeunes aussi, c'est fréquent. Hein? Côte à maison telle, loge telle. Gift Madia n'est pas dans ça. Il n'y a pas des égratignures sur votre corps là. Non, je ne veux pas répondre à cette question. Pourquoi? Parce que même si j'en avais, je ne le dirais pas. Moi, je préfère juste que les gens sachent d'où je viens. Je suis un fruit du travail. Et je suis un panneau publicitaire de la grâce de Dieu. Oui. S'il y a quelqu'un encore qui doutait de l'existence de la grâce de Dieu, qu'il me voie moi, je suis un produit de cette grâce. Je suis né au quartier Tabac Congo, sur la route Kafou. Oui. Mais déjà à l'époque, fils d'une famille modeste, pour ne pas dire pauvre, j'étudiais au Gouttelette Baye. Parce que mes parents voulaient investir en moi. Ma sœur aînée étudiait à Imani. À l'époque, vers les années 90, il n'y avait même pas de ligne Tabac Congo. Ça n'existait pas. Nous, on faisait le pied, on quittait Tabac Congo pour venir étudier au Gouttelette Baye, sur Kassavubu, Kambove. À l'époque,
vers les années 90. Et lorsqu'on quittait l'école, j'étais le seul qui traversait l'avenue Likasi pour aller chez lui. Pour dire, tous mes collègues de l'époque habitaient le quartier d'H-Cassis ici, derrière Kabalo et tout. J'étais le seul. Donc c'était un investissement. Et aujourd'hui, je trouve que je n'ai pas encore réussi à, comment je peux dire, à rendre l'ascenseur à mes parents. Cet investissement mérite mieux que ce que je suis aujourd'hui. Donc je dois encore beaucoup travailler pour que mes parents soient fiers de l'argent qu'ils ont dépensé. Tu quittes Bahaï, on t'amène à Salama, s'il vous plaît. À Salama, à l'époque, à l'Institut technique Salama. Et c'est là que j'ai étudié, c'est là que j'ai décroché mon diplôme. Ce n'est pas un fait du hasard, c'est le fruit du travail. Oui. Si je dois adresser un message aux jeunes aujourd'hui, oui. Parce qu'aujourd'hui j'ai constaté que les jeunes fournissent beaucoup d'efforts. On termine déjà? Oui, on termine. Les jeunes fournissent beaucoup d'efforts pour combattre les autres, au lieu d'utiliser les mêmes efforts pour réussir. Lorsque tu arrives et que tu dois s'aimer sur une terre où hier quelqu'un y a sémé et a récolté, ça doit te donner le courage pour dire, ah, donc je peux s'aimer et récolter demain. Parce que X a sémé et a récolté. Donc la terre est fertile. Oui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque tu es louchois, tu vois un louchois, je vais prendre un exemple, comme Rodrigue Katoulou par exemple, qui est élevé au rang de dignitaire d'État, oui. Il est élevé au rang d'ambassadeur universel de la paix. Il est louchois, tu l'es aussi. C'est comme une terre, Lubumbashi. Ça doit te prouver que donc Louchi est fertile. Parce que regarde les fruits que notre ami est en train de récolter. Ça doit te donner ce courage, cette envie de s'aimer aussi pour que demain tu récoltes. Mais si à Lubumbashi personne n'est réussi, comment tu peux avoir le courage de réussir? En tout cas, le message est clair. Merci Gift Madia, vous êtes DG d'entreprise. Merci d'avoir accepté de passer dans ce magazine Parcours où vous avez retracé tout votre parcours. Merci d'avoir disponibilisé de votre temps. C'est à moi de vous remercier et de remercier H-Cassis Télévision qui ne cesse d'accompagner toute initiative de Gift Madia. Nous vous en sommes reconnaissants. Ce magazine est ouvert à tout le monde. Jeunes leaders, venez parler de votre parcours. C'est le fruit de votre travail, fruit de votre détermination et courage. Nous allons vous recevoir sans problème aucun. Déjà, merci. Merci. Au revoir. Merci. Merci.